Donc dans notre séminaire, nous sommes en train de parler de la position royale et j'aimerais aborder maintenant et voir la vie de deux rois, c'est Saül et David, de voir la manière dont ils ont reçu leur appel et puis ce que sont devenus leur vie par rapport à l'appel. Alors l'histoire se passe dans 1 Samuel 9, les versets 21, et on voit dans ce chapitre de 1 Samuel 9, verset 21, que le roi Saül va avoir un entretien avec le prophète Samuel, et Samuel va lui dire qu'il est choisi par Dieu. Et alors la première réaction de Saül, c'est ceci. Saül répondit: « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Oui, c'est intéressant de voir que Saül avait une très très mauvaise image de lui. On pourrait croire que c'est de l'humilité. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur. Mais en fait, ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'orgueil et c'est d'avoir une très mauvaise image de soi. Et donc Dieu proclame des choses sur sa vie, mais il dit, mais je ne suis rien, je suis médiocre. Quand on commence à parler de la sorte, eh bien, on est en train de dire à Dieu, tu as fait un mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix. Mais Dieu ne se trompe pas. Et Dieu fait des bons choix. On voit qu'il a reçu une onction de consécration. Chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit: « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage ?» Donc il reçoit l'onction royale. Et puis au verset 6 du chapitre 10, on voit que Saül va faire une expérience charismatique extraordinaire. Vous connaissez l'histoire, il va être saisi par une onction prophétique, il va se retrouver nu et il nous est dit que son cœur va être changé. Et l'expérience qu'il va faire va changer son cœur. Alors on pourrait se dire, c'est gagné. Eh bien non, c'est pas gagné. Parce que l'homme va très mal agir par la suite. Vous connaissez l'histoire de Saül. Alors, ce qu'il faut en tirer comme leçon, c'est que nos expériences charismatiques, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas le gage que nous allons bien finir. C'est pas parce que j'ai vécu quelque chose de fort, que j'ai été rempli du Saint-Esprit, que je me suis mis à parler en langue, que la fin de ma vie va bien se passer. Pourtant, il a été visité. Je pense qu'il a été visité à plusieurs reprises. Saül il a reçu l'onction royale, il a reçu des paroles prophétiques, il a vécu cette expérience forte où on nous a dit qu'il a été transformé, et puis il va être désigné et choisi devant tout le peuple. C'est 1 Samuel 10, les versets 17 à 21. Et là, il se passe encore quelque chose de terrible, parce que au verset 22-23, on nous dit « Puis Saül, fils de Kis, fut désigné ». Donc on avait tiré au sort pour savoir qui devait être choisi comme roi. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. « Y a-t-il encore un homme qui ne soit venu ici ?» Et l'Éternel dit « Voici, il est caché dans les bagages. » Alors regardez, il y a quand même quelque chose de fou. Il a été choisi par Dieu. Il a reçu des paroles prophétiques. Il a été oint par Samuel, le prophète. Il vit une expérience profonde. Et au moment
d'être désigné et on le retrouve caché dans les bagages. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là. Il y a quelque chose qui est pas clair dans sa personnalité par rapport à ça. Un peu plus loin, on nous dit au verset 22-23, non, au verset 26, alors là c'est aussi fort, après avoir été désigné et acclamé par tout le peuple, on nous est dit, Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les hommes, des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Alors là, il y a encore un problème. C'est qu'il vient d'être désigné roi d'Israël, et la première chose qu'il fait, c'est de retourner dans sa ferme. Il retourne à son ancienne vie. Il ne rentre pas dans son appel. Il ne rentre pas dans les choses dans lesquelles il a été appelé. Et puis, la fin de ce verset est problématique aussi, parce que c'est un homme qui n'a pas la fierté de son appel. Et comment est-ce qu'on sait qu'il n'a pas la fierté de son appel? C'est que des gens l'ont dénigré et il ne les a pas punis. C'est choquant ce que je suis en train de dire. Mais il aurait dû ne pas laisser sa fonction être décriée. Il aurait dû punir ces gens. Et figurez-vous qu'il y a un autre roi qui va être dans, pas la même situation, ce sera une situation différente, mais c'est intéressant, je vais y venir tout de suite, c'est Salomon. Vous savez, quand Salomon a commencé à régner, mais Salomon est un homme qui a fait exactement le contraire de Saül. Salomon est un homme qui a fait tout pour sécuriser l'appel de Dieu dans sa vie. Il a éliminé tous les obstacles qui se dressaient devant lui. Il avait un frère qui convoitait sa place, il l'a éliminé. Je pense qu'il l'a fait exécuter, je ne me souviens plus de mémoire. Par contre, il y a d'autres ennemis à qui David avait dit qu'il leur laisserait la vie. Mais quand David a transmis le pouvoir à Saül, il lui a dit « Règle le compte à tous ces gens qui m'ont fait du mal. » Et c'est une des premières choses que Salomon a fait. Salomon a affermi son règne. Vous savez ce que ça signifie spirituellement pour nous? C'est qu'il y a des gens qui vont contester votre position royale. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je ne vous demande pas de les égouiller. Mais est-ce qu'on va laisser les ennemis dénigrer ce que nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les ennemis nous rabaisser et nous dire « Oh, arrête de te prendre pour un roi ou arrête de te prendre pour une reine. Reste bien là, petit chrétien, assis sur ta chaise et écoute bien ce que tu dois faire dans l'église. » Je ne suis pas en train de prêcher la révolte, mais je suis en train de dire, mais est-ce que nous laissons des voix étrangères dénigrer l'appel de Dieu dans notre vie? Parce que c'est ça la question. Ou est-ce que nous allons prendre au sérieux ce que Dieu dit de nous? Parce que si je prends au sérieux ce que Dieu dit de moi, je vais avoir une toute autre mentalité. Je vais avoir une toute autre approche. Je suis pas en train, ici je voudrais mettre les choses au point, je ne suis pas en train de prêcher la révolte et l'insoumission dans l'Église. Mais on va revenir à ces questions de position et de hiérarchie. Je suis quelqu'un qui croit qu'il est très important de se soumettre les uns aux autres et se soumettre à des autorités spirituelles. Je prêche ça et je vais y revenir. Mais nous ne devons laisser personne venir nous voler notre position royale.
Nous ne devons laisser personne nous dire ou nous influencer, parce que c'est ce que le diable va faire. Le diable va venir pour critiquer, pour nous faire douter de cette position. Et c'est à nous à résister. C'est à nous battre pour ne pas laisser les choses aller. Alors, derrière tout cela, on a l'exemple de David. Alors pour revenir d'abord à Saül, on voit que Saül était un homme qui manquait de confiance. Saül est un homme qui manquait de confiance, on l'a vu dans les événements qu'on a vus là. Et puis il s'est passé l'événement où le peuple s'impatientait parce que Samuel n'arrivait pas assez vite. Vous savez ce qu'a fait Saül? Il a offert un sacrifice et il n'avait pas le droit d'offrir ce sacrifice. On verra un peu plus tard, je vous expliquerai pourquoi il n'avait pas le droit d'offrir ce sacrifice. C'était une position qui était réservée à la prêtrise et pas à la royauté. Et de là, il a tout perdu. En fait, c'est sa crainte des hommes qui lui ont fait perdre tout ce qu'il avait et tout ce qui lui ont fait perdre son appel. Sa destinée n'était pas là, mais la crainte des hommes lui ont fait tout perdre. Nous devons apprendre, et ça c'est difficile aussi, à ne plus craindre les hommes. Nous devons apprendre à avoir la crainte de Dieu, mais pas la crainte des hommes. Là aussi, ça s'apprend. Ne pas avoir peur du regard des autres. C'est quelque chose que Dieu a dû travailler dans mon cœur et dans ma vie. Au tout début de ma vie chrétienne, j'étais très sensible au regard des autres. Et je cherchais à plaire aux autres. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une crainte de ce que les autres pouvaient penser de moi. Puis, j'ai fréquenté l'église dans laquelle je sers Dieu pour le moment. Et j'ai été confronté à un pasteur très rude. Je vais comme ça, c'était un Français, un ch'ti, avec un caractère de Normand. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Et c'était l'antithèse de tout ce que j'avais pu connaître au niveau pastoral. Alors au début, c'était un peu dur parce que il était, je ne sais pas quelle expression utiliser, mais quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Mais il n'essayait pas vous savez, de mettre de la confiture sur les choses qu'il allait vous dire. Il vous disait ça ne me plaît pas. Mais une fois qu'il l'avait dit, c'était fini. Je veux dire, il ne vous en voulait pas, il ne vous faisait pas des reproches ou n'importe quoi, mais il vous disait en face ce qu'il avait à vous dire en face. Et alors, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Mais moi, j'ai dû passer par là. Alors, il y a des choses qu'il m'a dites qui ne me faisaient pas plaisir. Mais une fois qu'on apprend et qu'on est prêt à passer par là, eh bien, je me suis rendu compte que ça commençait à changer ma manière de penser. Et de pouvoir dire aux gens les choses comme on les voyait, pas pour les blesser, mais leur dire franchement et sans avoir peur des réactions, mais d'être un instrument dans les mains de Dieu. Dire les choses avec amour, mais quand même avec fermeté. Vous voyez? Parce que parfois on confond l'amour avec la sensibilité, pas la sensibilité, mais la sensiblerie. On met tellement de crème fraîche et tout ça pour dire les choses que ça ne veut plus rien dire du tout. Et ça, c'est pas juste. Il faut savoir dire les choses avec fermeté, ça fait partie du caractère royal. Mais Saül était un homme qui manquait complètement de confiance. Et il avait peur des hommes, il avait peur des réactions du peuple qui s'impatientait. Et c'est lui qui aurait dû dire « c'est moi le chef, c'est moi le roi, c'est comme ça que ça se passe et on attend Samuel ». Point barre. Vous voyez, il aurait affermi son autorité ainsi. D'ailleurs, la Bible nous dit c'est Samuel qui lui a dit, tu aurais affermi ton autorité. Il faut apprendre à affermir son autorité. Vous aurez des situations où on vous dénigrera. Mais apprenez à dire,
ce qui est juste, quand c'est juste. C'est important, c'est important. Alors, l'autre exemple, le contre-exemple, c'est celui du roi David. Alors David, il vient d'une situation sociale qui était pauvre, mais il ne vivait pas comme un pauvre. C'était le dernier enfant. Apparemment, il était rejeté par sa famille, il était rejeté par ses frères. On lui avait donné à garder un troupeau de moutons. Alors certains prétendent qu'il aurait été le fruit d'un adultère, mais j'y crois pas du tout, hein, parce que c'est un verset qui dit « J'ai été conçu dans le péché », mais c'est pas ça que ça signifie au niveau de sa naissance. Je pense qu'il était rejeté en tout cas par ses frères. On voit bien la manière dont ses frères le traitent d'ailleurs dans différentes situations. Et puis, David, figurez-vous, il a appris à régner sur son troupeau de moutons. Oui, c'est tout petit, mais il a régné sur son troupeau de moutons. Et il nous est dit qu'à un certain moment, il défendait son troupeau de moutons. Il y a un ours qui a essayé de lui piquer un agneau, et l'ours, il a passé un mauvais quart d'heure. Il y a un lion qui a essayé, vous voyez, tout ça, c'était des choses où il apprenait à régner sur ce qu'il avait. Et c'est comme ça que ça se passe. Dieu ne va pas nous confier des choses que nous ne pouvons pas dominer. Dieu va nous apprendre à régner sur les choses qui sont autour de nous et qui sont en notre pouvoir. C'est pour ça que spirituellement, vous verrez dans la Bible, qu'on vous dira que quelqu'un qui ne sait pas diriger sa famille, il n'est pas appelé à diriger l'Église. Vous voyez ? Si tu ne sais pas être maître chez toi, comment est-ce que tu veux être maître, mais dans le sens d'avoir une autorité spirituelle, hein, sur le peuple de Dieu? Déjà dans ton petit cercle, tu sais pas être un roi. Donc quand je parle de ces choses, ce n'est pas négativement, hein, vous comprenez mon cœur dans ces choses-là. Donc il a appris à régner sur des moutons. Des moutons, il n'y a rien de plus stupide que des moutons. Ben oui, un animal complètement stupide, mais il était là et il était fidèle dans ce qu'il faisait. Il prenait son travail au sérieux, il le gardait, il a appris à tuer un ours, il a appris à tuer un lion, et ça va lui servir pour plus tard. Mes amis, les épreuves où on apprend à tuer un ennemi nous servent pour plus tard, parce qu'un jour il va être confronté à Goliath. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va dire. J'ai tué un lion, j'ai tué un ours. C'est pas toi qui vas me faire peur. Vous voyez ? Mais vous voyez la différence de mentalité ? C'est pas juste un petit garçon qui s'est dit « Allez, je vais combattre un... » Non, il a été choqué quand il a vu Goliath. Il a été choqué quand il a vu la réaction du peuple. Tout le monde avait peur. Tout le monde craignait. Et notre ami David, il va venir affronter Goliath avec... Il nous a dit qu'il a ramassé 5 cailloux. Vous vous rappelez ? Alors, c'est pas n'importe où il prend ces cailloux, il les prend au milieu de la rivière. Ça, c'est des choses qui doivent nous marquer, parce que la rivière, ça symbolise la présence de Dieu, ça symbolise le Saint-Esprit. Alors, vous savez pourquoi il prend 5 cailloux et pas un? Eh bien, figurez-vous, c'est parce qu'il y avait 5 rois philistins. Et c'est un acte prophétique qui est en train de se manifester là. C'est pas simplement qu'il va tuer Goliath et régler son compte à un ennemi, mais il va chercher les pierres pour régler son compte à tous les Philistins, à tous les ennemis. Il y a quelque chose de très fort qui est derrière cette pensée. Il prend son petit caillou et il vient avec... et alors il dit, je viens armé du nom de l'Éternel.
je viens armé du nom de l'Éternel. Il y a Dieu qui est avec lui. Alors j'aime bien ce que dit Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, quand il parle de l'histoire de David et Goliath, il dit, mais Goliath était tellement grand que David se disait, je ne peux pas le rater. Je ne peux pas le rater. Vous voyez? Mais ça, c'est une mentalité de gagnant. Ce n'est pas une mentalité de perdant. On ne vient pas au combat en pensant « je vais perdre ». Mais on va au combat en sachant qu'on a gagné le combat. C'est des mentalités de conquérant, c'est des mentalités où on dit au diable « on va te régler ton compte ». Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je saute du coq à l'âne, mais c'est pour vous marquer. Un jour, dans ma vie chrétienne, j'habitais dans un petit village et il y avait un autre chrétien qui habitait un jardin plus loin. Il y avait un jardin qui nous séparait nos deux jardins, et j'apprenais à faire de potager. J'apprenais à cultiver. Et lui, qui était un vieux chrétien, il était ancien dans une église de réveil, et il me donnait des conseils pour apprendre à faire mon potager. Moi, je ne savais pas du tout comment on faisait. Et puis, il me dit, Pierre, j'ai un conseil à te donner dans la vie chrétienne. Surtout, ne prie pas trop. Ne prie pas trop, parce que le diable n'aime pas les gens qui prient beaucoup, et il les attaque souvent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du conseil qu'on était en train de me donner. Ne pas prier parce que le diable attaque les gens qui prient. Et donc, si je ne prie pas, j'évite ainsi les attaques du diable. Est-ce que vous pensez que c'est une attitude de conquérant? Est-ce que vous pensez que c'est l'appel de l'Église d'avoir peur des attaques du diable? Ou est-ce que c'est au diable à avoir peur de l'Église? Est-ce que c'est pas au diable à avoir peur de nous? Qu'est-ce que vous croyez? Et quelque chose de complètement injuste. Moi, j'entends des gens me dire « le diable m'attaque tout le temps ». Alors, ça me dérange parce que je me dis « mais est-ce que tu es si important que ça pour que le diable s'intéresse à toi ?» Enfin, je ne sais pas moi. Si j'étais à la place du diable, j'essaierais d'attaquer les puissances, les hommes puissants de ce monde, ceux qui vont avoir une influence. Mais moi, comprenez? Est-ce que le diable c'est vraiment le diable qui m'attaque tout le temps? Et puis comment ça se fait que c'est le diable qui m'attaque si ce n'est pas moi qui attaque le diable? C'est ça la question. Et quand le diable nous attaque ou nous vole quelque chose, nous devons dire au diable attention, parce que c'est nous qui allons t'attaquer maintenant. C'est nous qui allons reprendre ce qu'on nous a volé et on va aller plus loin. J'ai un ami, Pierre Offet, il écrivait dans son livre, je ne sais plus le titre, c'est un livre sur les miracles, il racontait son témoignage. Il disait qu'il avait prié pour quelqu'un qui avait un problème à l'oreille. Et puis, quand il est rentré le soir chez lui, son enfant qui était dans le berceau hurlait et pleurait. Et puis avec sa femme, ils se sont mis à prier autour du berceau, et puis ils se sont mis à chanter autour du berceau. Ils intercédaient par rapport à l'enfant qui souffrait et qui avait mal aux oreilles, et absolument rien qui se passait. Et alors il a fait une connexion par rapport à ce qu'il avait vécu, la délivrance qu'il avait vécue pendant la réunion, et puis il voyait son enfant souffrir comme ça. Puis il s'est fâché, il a pris son enfant dans les bras et il s'est adressé au diable. Il a dit au diable, maintenant tu vas laisser mon enfant tranquille, parce que sinon je demande une double onction pour faire encore plus de dégâts chez toi. Et instantanément l'enfant a été guéri. Voyez la différence d'attitude? C'est vraiment une position où spirituellement, on n'est pas là en train de dire « qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Comment est-ce que je dois agir, Seigneur ?» Mais c'est quand on discerne une attaque du diable, on peut se dire « on va intervenir là, c'est pas juste.
c'est une attitude de cœur, c'est une attitude où on apprend à se battre et on devient un conquérant. Et je peux vous dire que quand on commence à être dans cette disposition d'esprit, parce que c'est être animé d'un autre esprit, c'est là où le diable commence à avoir peur. Vous comprenez pourquoi le diable ne veut pas que nous rentrions dans une position d'autorité. Le diable préfère que nous soyons des bons petits chrétiens du dimanche, qui allons, allez, on peut bien aller au culte, c'est pas trop grave, mais du moment qu'on ne fasse pas trop de vagues, vous voyez? Mais nous sommes appelés à faire des vagues. Nous sommes appelés à changer le cours de choses. C'est vraiment l'appel que Dieu veut nous donner. Toutes les épreuves que David a vécues l'ont enrichi. Je vais vous dire, les épreuves nous rendent riches. Et quand le diable nous vole, nous pouvons exiger qu'il y ait restitution, mais bien plus que restitution. Nous avons à aller piller le camp de l'ennemi, c'est pour nous. C'est pour nous. Alors je vais terminer avec cette petite phrase qui est intéressante, c'est qu'on dit souvent que Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. C'est juste? Et puis, alors la manière de penser, Jésus est le roi des rois, c'est légitime, ça veut dire Jésus règne sur absolument les dirigeants, sur tout, c'est comme ça qu'on comprend le texte. Mais si vous réalisez que les rois, c'est nous, ceux qui sont appelés à exercer la seigneurie, c'est nous. Jésus est le roi du roi que je suis. Jésus règne. C'est beau aussi ça. Alors je ne dis pas que le verset aussi s'adresse pour dire qu'il domine sur tous les rois de la terre et pour montrer sa seigneurie. Mais c'est aussi cette dimension où je suis un roi. Ça vous fait du bien ?